18h. Sud Soir, le journal. Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Moustapha Cissé Lo n'appartient plus au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, annonce le bureau de l'Assemblée nationale. Le groupe qui prend acte également de la décision d'exclusion de Cissé Lo par la commission de discipline de l'APR. Le procureur doit s'autosaisir de cette affaire selon Abdou Malik Bousso du Forum civil. Au-delà des insultes, Malik Bousso voit des accusations graves concernant la gouvernance des affaires publiques. Il sera notre invité. Le coronavirus toujours présent, il ne faiblit pas. 69 nouveaux cas déclarés ce mardi. Le bilan passe à 7547 contaminations et 137 morts. Pas de prélèvement de la Covid-19 à partir du 4 août. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale annonce une grève générale. Il réclame la régularisation des médecins avant de procéder au recrutement. Info Éco avec Rapseli Manuel va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Sud Soir. Khadissa est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Moustapha Cissé Lo ne fait plus partie du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. À travers un communiqué parvenu à notre rédaction, le groupe précise qu'il adhère totalement et s'approprie sans réserve le communiqué du bureau de l'Assemblée nationale qui a condamné le comportement inqualifiable du parlementaire. Le groupe Benno Bokk Yakaar ajoute prendre acte aussi de la décision d'exclusion de l'APR de Moustapha Cissé Lo prise par la commission de discipline. Toujours cette affaire de Moustapha Cissé Lo, au-delà des insultes, il y a un fond acté par des accusations graves concernant la gouvernance des affaires publiques, des questions récurrentes. Aujourd'hui, les politiques publiques servent de prétexte à des enrichissements. Le procureur doit s'autosaisir selon Abdou Malik Bousso du Forum civil. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Au-delà des insultes, effectivement, qui ne sont pas du tout acceptables en termes de communication publique ou de communication politique, il y a un fond qui est véritablement acté par des accusations suffisamment sérieuses concernant le mode de gouvernance des affaires publiques dans ce pays. Et ces questions sont récurrentes, que ce soit la gouvernance des infrastructures, que ce soit la gouvernance des ressources qui sont consacrées au développement rural et à l'agriculture. Depuis très longtemps, les gens se posent des questions. Est-ce que les politiques publiques sont réellement faites pour satisfaire les besoins du Sénégalais, ou bien est-ce que ces politiques publiques sont effectivement faites et servent de prétexte à des enrichissements qui ne disent pas leur nom, à des aventures de gouvernance qui impactent réellement les ressources du pays, qui empêchent son décollage économique et social. Et le fait que ce soit au cœur du pouvoir que des questions essentielles de gouvernance sont posées, au-delà de la forme, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est le président de la République lui-même qui doit réorienter son action et penser que l'opérationnalisation des politiques publiques qu'il a initiée, parce qu'il en est le responsable, est très mal faite par des hommes qu'il a commis pour exécuter ces politiques publiques-là. Sinon, ça apparaîtrait dans l'opinion que comme quoi ces politiques publiques sont effectivement des prétextes pour qu'une caste ou un clan au pouvoir s'accapare des ressources publiques pour en faire qu'à sa guise. Et d'où l'impunité qu'on ressent et qu'on voit. Le procureur ne se saisit pas de ces questions, où on parle de milliards, on parle de ressources publiques. Personne ne bouge. Le public est complètement écœuré et choqué. Et il ne se soucie même pas de l'image désastreuse qui renvoie à l'extérieur du pays. C'est extraordinaire. Le procureur doit s'autosaisir de cette affaire. Moustapha Cissé Lo, selon Abdou Malik Bousso du Forum civil, il sera notre invité. Sud FM, l'info, c'est ici.
69 nouveaux cas de coronavirus recensés au Sénégal, dont 23 issus de la transmission communautaire, identifiés entre Touba, Dakar, Bignona, Diourbel, Kaolack, Khombol, Thiès. Le bilan passe à 7547 contaminations, 137 morts enregistrés au total dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mardi un décès supplémentaire. Retenez que 9 patients sont sortis de réanimation, selon le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 693 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 43 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne et 23 cas issus de la transmission communautaire et répartis ainsi: Touba Ana 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Keur Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass Delorme 1, Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1 et Thiès 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un nouveau décès lié à la COVID-19 a été enregistré dans nos structures ce lundi 6 juillet 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 7547 cas ont été déclarés positifs, dont 5023 guéris, 137 décédés et donc 2386 sous traitement. Parmi les 44 cas graves hospitalisés hier et qui étaient admis en réanimation, on a déploré le décès dont j'ai parlé tantôt, mais 9 sont sortis de la réanimation et ont rejoint les autres salles d'hospitalisation. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. Plus de 700 cas enregistrés en l'espace d'une semaine. La Covid-19 a également fait 25 victimes dans cette même période du 30 juin au 7 juillet, soit environ 3 décès et 100 contaminations par jour. La progression de la maladie inquiète. Les autorités insistent sur le respect des gestes barrières, le port de masques, la distanciation physique, entre autres. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale annonce une grève générale les 4 et 5 août 2020. Ces syndicalistes ont aussi décidé de ne plus effectuer des prélèvements de la COVID-19 et vont procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août. Ils réclament la régularisation des médecins avant de procéder au recrutement. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale a fait face à la presse ce matin, compte rendu à Sedouguiba. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale a décidé de durcir le temps. Tous les prélèvements relatifs au Covid-19 seront suspendus à partir de demain matin. Une grève générale est attendue le 4 et 5 août prochain, entre autres plans d'action établis. Chersek est le coordinateur du cadre. À partir de demain, nous avons demandé à tous nos collègues biologistes d'arrêter les prélèvements. Jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est la Covid. En ce qui concerne le Covid. Mais ils vont faire l'autre travail dans le cadre de laboratoire. La deuxième mesure est que nous allons organiser une grève générale les 4 et les 5 août. Le 4, nous allons organiser aussi une marche nationale qui va quitter l'INDSS pour aller directement au niveau du ministère de la Santé. À partir du 31 août aussi, nous allons faire ce qu'on appelle la rétention d'informations. C'est-à-dire toutes les informations sanitaires que nous détenons, que ce soit au niveau des zones opérationnelles, que ce soit au niveau des structures hospitalières, nous n'allons plus les livrer aux autorités. À l'origine, plusieurs revendications relatives à leurs conditions de travail sont toujours pas satisfaites, notamment la régularisation des médecins avant de procéder à d'autres recrutements, des indemnités de logement, la revalorisation des horaires. Ils recrutent leur clientélisme politique, leurs parents.
Vous avez entendu le discours du chef de l'État? Il a dit qu'il va recruter 1000 agents. Il a recruté 500 médecins, plus 1000 autres. 1000 autres. Il faut que nous définissions ces 1000 autres. On a demandé, avant de faire de nouvelles choses, il faut régulariser d'abord ces gens-là qui sont en bourse depuis des années. Les heures supplémentaires, c'est ce qu'il y a de plus paradoxal dans notre pays. Les heures supplémentaires, le décret qui les régit a été signé en 79. C'est en ce moment qu'on avait fixé le barème à 460 francs. Qu'est-ce que 460 francs peut faire pour une personne qui passe toute une nuit avec les risques que cette personne-là est en train de... Non, les autres disent que ce qu'on nous donne comme indemnité de logement, c'est insuffisant. Mais nous n'en avons pas. Des revendications toujours en suspens dans un contexte où cette pandémie progresse à grands pas. Ces agents de santé n'excluent pas de renforcer leur plan d'action pour obtenir gain de cause, chose qui risque d'impacter négativement dans cette lutte anti-Covid-19. Rupture du phénobarbital ou du Gardénal, le président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie alerte sur le danger que constitue cette rupture. Le médicament est essentiel en neurologie. Il lance son appel à l'endroit des autorités car la vie des épileptiques est en danger. Professeur Moustapha Ndiaye, joint par Hapsi Limanouane. En fait, il a été noté depuis quelques semaines, 3 à 4 mois, qu'il y a une rupture du phénobarbital qui est plus connue sous le nom de Gardénal, aussi bien dans les pharmacies privées que publiques. Ce n'est pas une situation nouvelle. Depuis 5 ans, il y a une récurrence de ces ruptures. La nouveauté, c'est que actuellement, la pénurie tend à perdurer. On n'a jamais dans le passé atteint un niveau de rupture aussi long et à une dimension aussi large. Parce qu'actuellement, il n'y a plus de phénobarbital, il n'y a plus de Gardénal dans les pharmacies publiques et privées et dans aucune localité de ce pays. La conséquence, c'est qu'il y a des milliers d'épileptiques, en majorité des enfants, qui sont privés d'un médicament essentiel à l'équilibre de l'épilepsie, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Il y a une reprise des crises, une répétition des crises qui peut mener à des situations dramatiques de décès brutal ou bien à des conséquences sur le plan comportemental, sur le plan cognitif et même sur le plan moteur. C'est des enfants, c'est des personnes qui, du fait de la répétition de ces crises, peuvent se retrouver paralysés avec des troubles du comportement, peuvent se retrouver avec une déficience intellectuelle. Nous pensons qu'il est de la responsabilité politique et morale des autorités de la santé, de l'État d'une manière générale, de faire en sorte pour que les médicaments essentiels à la santé des Sénégalais soient disponibles. Peu importe pour les familles et les malades les raisons qui expliquent cette rupture. Peu importe également pour nous, les professionnels de la santé, les explications qu'on pourrait donner. Ce qui nous importe, c'est que le médicament soit disponible. C'est que les médicaments essentiels soient disponibles. Et ce médicament fait partie des médicaments essentiels en neurologie, essentiel même pour l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est un médicament qui était disponible jusque dans la plus petite case de santé. Aujourd'hui, on s'inquiète parce qu'il y a parallèlement à cette rupture des rumeurs de fermeture de l'usine qui les fabriquait au Sénégal. Cela accroît notre inquiétude. Et on se pose des questions jusqu'à quand la pénurie va durer et quelles sont les conséquences pour la santé de nos patients. Le chef du service des achats de la pharmacie nationale d'approvisionnement rassure quant à la disponibilité dans les prochaines heures du Gardénal. Dr Letining explique que le retard dans la livraison de ce produit est dû à la crise sanitaire. Dr Letining avec Hapsi Limanouane. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez pour apporter un éclairage. Le phénobarbital, comme il est mentionné, c'est un médicament utilisé dans le traitement de l'épilepsie. Il est plus connu sous son nom commercial, le Gardénal. Ce produit était fabriqué au niveau du Sénégal par l'usine appelée Médis Sénégal, qui était installée au niveau de la zone franche industrielle de Dakar. Donc maintenant, cette usine a eu quelques difficultés à arrêter la fabrication du produit depuis presque fin 2019. Donc la PENA qui avait des commandes au niveau de Médis a eu à recevoir des livraisons, mais depuis l'arrêt de fabrication du produit, on n'a pas eu de réapprovisionnement et on fonctionnait sur la base des stocks qu'on avait déjà acquis au niveau de Médis. Maintenant, avec l'arrêt de cette fabrication, on s'est retourné à l'international pour faire des commandes en urgence. Malheureusement, ça a coïncidé avec la pandémie à Covid-19, comme vous le savez, qui a entraîné des perturbations importantes au niveau du trafic aérien et le confinement que certains pays ont dû faire au niveau des pays, de sorte que ça a retardé la livraison des commandes qu'on avait placées, ce qui a entraîné un faiblissement des stocks jusqu'à ce que certaines structures soient en rupture ou bien en tension de stock. Fort heureusement, par la grâce de Dieu, on a eu des bonnes nouvelles. Les produits sont déjà en cours d'expédition et c'est arrivé au niveau de Dakar.
Nous sommes dans la phase de dédouanement pour recevoir les produits au plus tard aujourd'hui ou demain matin, de sorte qu'on pourra faire le réapprovisionnement des pharmacies régionales d'approvisionnement à travers le pays et que les structures sanitaires pourront s'approvisionner directement pour rendre disponible ce produit. Il faut être rassuré que le travail va continuer pour vraiment tout le monde puisse avoir les produits dont il a besoin pour le traitement de sa maladie. Baisse des consultations de 300 patients. Le service d'accueil des urgences du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer ne reçoit plus que 20 à 30 enfants par jour. Malgré la multiplication des appels des autorités sanitaires, les malades ne répondent pas. Toutefois, au SAU, des stratégies sont posées pour faciliter et encourager les patients à venir se faire consulter. Josette Kali. La tendance est toujours baissière. Les patients se font rares dans les structures hospitalières malgré les appels lancés par les autorités sanitaires ces dernières semaines. Au service d'accueil des urgences du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, les consultations se font au compte-gouttes. Dr Aliou Thiongan, pédiatre urgentiste, par ailleurs responsable du SAU. On a constaté qu'il y a eu une baisse drastique des consultations aux urgences. Par exemple, en temps normal, au SAU de l'hôpital Albert Royer, on voyait entre 250 et 300 malades par jour en consultation. Ce chiffre est passé, par exemple, de 20 à 30 consultations par jour, soit environ le 10e des consultations habituelles. Donc, cette communication qui a été effectuée dans ce sens par les autorités est venue au bon moment. Ça a permis d'avoir un léger mieux parce que, effectivement, depuis 1 à 2 semaines, on a constaté que les patients ont commencé à venir progressivement. Une peur qui a occasionné une forte demande des consultations en ligne qui ne sont pas toujours recommandées, selon Dr Thiongan. Le genre de consultation donc a augmenté puisque les patients ne venaient plus donc à l'hôpital pour une raison ou une autre. Donc du coup, ils ont opté pour la consultation à distance. Donc soit par appel téléphonique, par messagerie ou bien par des audios via WhatsApp. Mais nous, en tout cas, chaque fois que l'occasion se présente, on leur dit que effectivement, c'est vrai que ça, c'est juste pour donner quelques conseils. Mais la consultation, quand même, le patient, les parents doivent se déplacer, le médecin, il doit interroger. Et face à cette situation, des stratégies sont mises en place pour que les patients reviennent dans les hôpitaux. Il y a eu beaucoup donc d'éléments qui ont été mis en place dans le sens donc d'encourager la population à venir en consultation puisque les activités n'ont jamais arrêté. Donc du coup, on a mis en place également un dispositif donc qu'on appelle comité ad hoc qui s'est donc occupé de ce problème de Covid-19 au niveau d'Albert Royer et on a fait des communications via les médias qui vont dans le sens donc d'appeler les populations à venir en consultation. Donc ceux qui ont besoin de consultation. Depuis les premiers cas de Covid-19 au Sénégal, plusieurs malades ne se rendent plus dans les hôpitaux pour les consultations et autres visites, même si les autorités émettent des appels. Ces appels tardent à se faire entendre par les populations. À quelques jours de la Tabaski, le mouton coûte cher à Dakar. Dans les points de vente, les prix vont de 80 000 à 500 000 francs, voire plus. Des moutons élevés dans les maisons, ce qui justifierait leur prix alors que les moutons de pâturage dits Tchogal tardent encore à faire leur entrée. Adjifatou Bari. Des moutons qui trônent fièrement dans leur enclos, attirant le regard des nombreux passants. Sur le boulevard Dial Diop, la vente de moutons à l'approche de la Tabaski, encore appelée Opération Tabaski, a bien démarré. Seulement, il faut casquer fort pour espérer repartir avec un de ces gros et beaux béliers. Pour le moment, c'est pas du tout abordable, pour dire la vérité. Mais moi, mes prix, le départ de 80 000 à 525 000. Au fait, 175 a commencé, 250. Des prix salés qui peuvent donner des sueurs froides normales, indique Adama, puisqu'élever un bélier n'est pas de tout repos. Après tabaski lañ koy jënd yar ko ba benen tabaski bi ñëw boobu day cher day fekk lu ñuy jënd si
ci aliment pour xar bi lekk day cher. Serigne Mansour a lui aussi installé son troupeau sur le boulevard transformé en un gigantesque point de vente. Devant lui, ces bêtes qui se pavanent dans un enclos bien nettoyé. Avec un regard bienveillant, l'éleveur et vendeur explique le pourquoi de la cherté des moutons. La pandémie du coronavirus, il a beaucoup joué sur l'éventualité de la tabaski. Dans ce même moment, dans l'année passée, le nombre de moutons était plus nombreux que qu'on en trouve dans les daral là. Nous sollicitons le gouvernement de faire ouvrir les frontières le plus rapidement possible. Serigne Mansour reste persuadé que la situation pourrait s'améliorer dans les jours à venir. Toutefois, il ne manque pas de donner des conseils à ceux qui seraient tentés d'attendre le dernier moment pour s'approvisionner. Même boo yoragul njëg gi la nga yor akas néew demal nga gis borom xar nga waxtaan ak moom même boo ko fay dugal sax lu mu tuuti mu dencal la ko fa. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Abdou Malik Bousso du Forum Civil. Il est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Abdou Malik Bousso. Bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes membre du Forum Civil. Alors, nous allons parler de l'affaire Cissé Lo. Au-delà même des insultes, il a fait des révélations graves en accusant certains responsables de l'APR. Alors, quelle suite donner à ces accusations? Bonjour El Hadj Malick, merci d'avoir bien voulu poser cette question. Qu'au-delà des insultes, effectivement, qui ne sont pas du tout acceptables en termes de communication publique ou de communication politique, il y a un fond qui est véritablement acté par des accusations suffisamment sérieuses concernant le mode de gouvernance des affaires publiques dans ce pays. Et ces questions sont récurrentes, que ce soit la gouvernance des infrastructures, que ce soit la gouvernance des ressources qui sont consacrées au développement rural et à l'agriculture. Depuis très longtemps, les gens se posent des questions. Est-ce que les politiques publiques sont réellement faites pour satisfaire les besoins du Sénégalais? Ou bien est-ce que ces politiques publiques sont effectivement faites et servent de prétexte à des enrichissements qui ne disent pas leur nom, à des aventures de gouvernance qui impactent réellement les ressources du pays, qui empêchent son décollage économique et social. Et le fait que ce soit au cœur du pouvoir que des questions essentielles de gouvernance sont posées, au-delà de la forme, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est le président de la République lui-même qui doit réorienter son action et penser que l'opérationnalisation des politiques publiques qu'il a initiée, parce qu'il en est le responsable, est très mal faite par des hommes qu'il a commis pour exécuter ces politiques publiques-là. Sinon, ça apparaîtrait dans l'opinion que comme quoi ces politiques publiques sont effectivement des prétextes pour qu'une caste ou un clan au pouvoir s'accapare des ressources publiques pour en faire qu'à sa guise. Et d'où l'impunité qu'on ressent et qu'on voit. Le procureur ne se saisit pas de ces questions, où on parle de milliards, on parle de ressources publiques. Personne ne bouge. Les gens sont complètement écœurés et choqués. Et ils ne se soucient même pas de l'image désastreuse qui renvoie à l'extérieur du pays. C'est extraordinaire. Quelle suite donner à ces accusations? La suite concerne 2 ou 3 acteurs essentiellement. Il faut, pour ce qui concerne les infrastructures, que le ministre des Finances et le ministre chargé des infrastructures répondent des accusations qui ont été portées à l'opinion. Qu'on fasse la genèse des montages financiers et des conventions de financement qui ont permis de charpenter à l'exécution de cette politique publique-là. Le ministre de l'Agriculture, on ne peut pas se satisfaire qu'on puisse donner des semences aux paysans, qu'il y ait des opérateurs qu'il a agréés, ça permet de faire du système Wari, envoyer de l'argent au lieu d'envoyer des semences. Et à des prix dérisoires. Mais ça signifie quoi? Ils se promènent à travers le pays comme s'il s'agissait de conduire une politique agricole, alors que les socles même d'une campagne agricole ont été érodés. Et il est là impuissant, ahuri, il se promène quoi. Et le président de la République, ce sont ses choix qui posent problème, ou bien les hommes qu'il a choisis pour opérationnaliser ces choix qui posent problème? Le président de la République doit reprendre la main sur ces questions-là. Ensuite, maintenant, sur le plan purement judiciaire, il ne faut pas s'arrêter uniquement à régler les problèmes liés à la qualité des audios qui ont été rendus publics. C'est vrai que le procureur doit se saisir des insultes et de modes même par lesquels on a rendu public ces audios-là, quand même qui sont des conversations privées. Mais au-delà de cela, les problèmes de fond qui ont été posés dans ces audios-là
et qui interpelle la gouvernance du pays, il doit s'auto-saisir pour faire la lumière et édifier les Sénégalais. La société civile doit s'emparer de ce dossier-là pour en faire un plaidoyer pour la gouvernance. Il est temps que les gens sortent pour dire que non, ces politiques publiques-là, il faut qu'on les réinterroge. Il faut qu'on demande de l'éthique à nos gouvernants. Il faut qu'ils soient des gens de valeur, parce que cette République doit porter des valeurs. Ce pays doit s'adosser à des valeurs pour émerger. Si c'est pas ça, on ne sortira pas de l'ornière. Il est temps que les gens arrêtent. Mais il y a eu des personnes qui ont eu des avantages. C'est des avantages induits. Comment pouvez-vous comprendre qu'on nous parle de gros producteurs, qu'on nous parle de ressources énormes qui sont mises à la disposition du développement rural, et qu'il y ait une caste de parasites qui s'emparent de cela? Vous interrogez les paysans, ils vous disent qu'on n'a pas besoin de semences, parce qu'on ne voit pas les semences. Il n'y a pas de semences de qualité. La recherche agricole est agonisante. Alors que dans le passé, on avait un système de recherche qui a produit les Jacques Diouf, les Jacques Faye, qui a produit les Pape Abdoulaye Seck, qui était la crème de la recherche agricole dans ce pays, et dans l'Afrique et dans le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des semences qui n'arrivent même pas, qui pourrissent dans la terre. Il faut s'arrêter et évaluer le politique public. D'autant plus qu'un des axes majeurs du PSE, c'est l'agriculture. Il faut qu'on s'arrête et qu'on évalue ce qu'on est en train de faire. Abdou Malik Bousso, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes du Forum Civil. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La souscription à une assurance agricole, telle est la principale recommandation de Sadali. Il est le directeur régional du développement rural de Tambacounda. Recommandation à l'endroit des producteurs de bananes qui, à cause des intempéries, ont perdu près de 335 millions de francs CFA. Il faut noter que, donc, après constat des services techniques, nous sommes partis sur le terrain. Nous avons constaté à peu près qu'il y avait 67 hectares de bananeraies qui ont été attaqués violemment par des vents, donc déracinés. Donc il y a eu des pertes énormes qui tournent autour de 335 millions. Bon, néanmoins, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'au niveau de la bananerie, tant que ça marche, tout marche. Et on avait depuis lors demandé à nos producteurs de bananes d'aller vers l'assurance agricole. Donc nous avons fait des tournées avec la CNAS, donc pour voir exactement comment les aider à assurer leurs champs. Du moment, des fois, il y a des périmètres où il y a des inondations. Des fois, il y a des périmètres où, avec les aléas climatiques, nous avons des vents violents. Donc, pour ne pas qu'il y ait des pertes économiques très énormes, nous avons demandé à ces producteurs depuis des années, nous leur demandons, nous leur supplions d'aller vers l'assurance agricole. C'est vraiment, parce que c'est une activité économique phare de la région de Tambacounda. C'était Sadali, le directeur régional du développement rural de Tambacounda. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisen. Le rappel des titres, Moustapha Cissé Lo n'appartient plus au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, annonce le bureau de l'Assemblée nationale. Le groupe qui prend acte également de la décision d'exclusion de Cissé Lo par la commission de discipline de l'APR. Le procureur doit s'autosaisir de cette affaire, selon Abdou Malik Bousso du Forum Civil. Au-delà des insultes, Malik Bousso voit des accusations graves concernant la gouvernance des affaires publiques. Le coronavirus toujours présent, 69 nouveaux cas déclarés ce mardi. Le bilan passe à 7547 contaminations et 137 morts. Pas de prélèvement de la Covid-19 à partir du 4 et 5 août selon le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale qui annonce ainsi une grève générale. Il réclame la régularisation des médecins avant de procéder au recrutement. Info Éco avec Raphaël Manuel a bouclé cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sud FM 7 Radio.